Bonjour et bienvenue à la Critique Exigeante pour cette review du chapitre 98 de Dragon Ball Multiverse. Donc, chapitre qui m'a paru vraiment court. On s'entend que généralement ils sont jamais très longs, c'est une trentaine de pages. Mais celui-là plus court en termes de ce qui s'y est passé. Donc, un chapitre où on a Xel 2, si je dis pas de bêtises, hein, la madame qui avait son bébé, mais qui était son combattant, mais qui n'était pas venu au monde. Ben, il vient au monde là. Et très rapidement grandit, on apprend que c'est un être artificiel. Et finalement, se donne comme mission de en fait buter tout le monde parce que l'être voit le danger que représente Boo et tous les autres. Boo est plus là, mais bref, il trouve que c'est dangereux, donc il va juste tuer tout le monde. Ce qui est un petit peu excessif. Et dans une référence à Jojo Bizarre Adventure, va utiliser de Wardo, hein, le pouvoir de Dio, pour geler le temps. Et ça affecte tout le monde, même végétaux. Mais pas tout le monde. Et c'est là qu'il y a un petit bémol. Mais précisons qu'elle gèle le temps, puis elle peut, je dis elle, on dirait une fille, en tout cas peu importe, peut vaincre végétaux d'un coup de poing. C'est comme si tout le monde qui était figé dans le temps était devenu un peu de la glace. Mais alors qu'elle s'apprête de frapper Gohan, qui pourtant n'a rien de vilain, se fait interrompre par C16 parce que le pouvoir qui n'affecte que les êtres vivants, donc n'affecte pas C16, mais n'affectera aussi pas les androïdes C17, C18 et Yamcha qui est aussi un androïde. Quand même paradoxal que C18 qui est suffisamment humaine pour donner la vie est quand même considérée pas vraiment humaine pour pas être affectée par le pouvoir. Bref. Et le principal enjeu que j'ai avec ce chapitre-là, c'est que justement c'est très court et les combats sont excessivement courts. Il y en a beaucoup si on veut, mais à peu près rien pour chacun d'entre eux. Dans le sens où C16 fait une performance médiocre. Il arrive à placer aucun coup et va se faire en 2 attaques si je dis pas de bêtises. Ce qui est peu de choses, surtout quand on se rappelle dans Dragon Ball, face à un Cell beaucoup plus puissant que lui, il réussissait quand même à faire de quoi, même en étant relativement bien blessé. Et de la même façon, quand Xel va affronter C18 et C17, il va aussi les vaincre super aisément, et encore une fois, pas à travers des attaques tellement percutantes, vous savez, des Kikoa qui transpertent, etc. Non, juste des coups de poing, si je me trompe pas. Et c'est là que je me dis, ok, ils sont vraiment pas très résistants. On n'est pas trop habitué à ça dans Dragon Ball, et même dans Multiverse, pas tant que ça, des combats si rapidement expédiés. À moins que les gens soient vraiment plus forts que eux, mais on n'a pas trop cette impression-là. On voit quand même que Yamcha est d'un autre niveau que ces deux-là, certes, mais que Xel est un peu entre Yamcha et les androïdes, donc on n'a pas l'impression qu'il y a vraiment une différence de niveau à ce point-là, parce que sinon, pourquoi Yamcha aurait tellement le plan qu'il les aide? Alors, au final, on voit qu'il a vraiment pas besoin d'eux, même blessé par C17 et C18, il est quand même capable de gérer très aisément Xel. Mais bon, j'imagine que c'était un peu pour leur rédemption. Finalement, ça marchera pas. D'ailleurs, que C17 soit à ce point-là crétin, c'est un peu ridicule. C18 encore pire, je veux dire. Ils ont clairement une démonstration que Xel est trop fort pour eux. Et ils vont quand même cracher sur l'aide de Yamcha. C'était vraiment débile de leur part. Un peu comme si c'était pour donner raison à Xel qu'il y a effectivement, sont tellement crétins qu'il faut les éliminer sur une menace. Mais finalement, Yamcha, trop fort. C'est un peu son moment de le mettre en gloire. Même si, bon, encore une fois, les rapports de puissance sont durs à établir. Donc, il n'a pas l'air spécialement si fort que ça, mais plus fort que Xel, qui n'est pas particulièrement fort. C'est juste que son pouvoir de geler le temps semble complètement pété. Hein? Et on apprendra, en fait, c'est là où vous pouvez aussi le bémol, c'est dans le sens que Xel semble être juste là pour un peu nous apprendre que Xi est un peu une menace. On s'en doutait déjà, mais on en apprend un peu plus. Mais à travers ce personnage-là qui est en existence dans le monde depuis, pour nous surtout, que pour ce chapitre, tout simplement, c'était un peu bizarre. On aurait peut-être aimé en apprendre plus d'un autre personnage, que ça soit mieux emmené, tandis que là, on a l'impression que ce combattant dans le ventre était limite une joke, que finalement ça revienne plus tard, et que ce dernier pouvait entendre les pensées des gens, notamment celle de Xi, et apprendre qu'il va dévorer son monde comme il a dévoré le sien. On ne développera pas plus davantage toute cette histoire-là, comme ok, mais pourquoi vous existez s'il a dévoré tout vos mondes, à mon avis, c'est un chapitre qui était indispensable. On a finalement le passage de la vision, jadis de Badak avec Yamcha, qui, honnêtement, ils ont voulu faire raccord avec la vision, mais qui a l'air beaucoup trop arrogant pour ce que le reste du chapitre nous montre. Donc, il y a ce raccord-là qui est fait, mais tout ça pour arriver à ça, je sais pas, c'était pas... surtout qu'on a des personnages qui dialoguent, mais qui dialoguent un peu dans le vide.
Je veux dire, Yamcha qui va essayer de convaincre Excel de pas tuer tout le monde, c'est pas la solution à faire. Et qu'on est en train de nous convaincre qu'Excel est bien intentionné, mais en même temps, rappelons-nous que la deuxième victime après Végéto, et Végéto à la limite, bien qu'encore une fois, je trouve que montrer qu'il est méchant a été mal amené dans le multiverse, mais Gohan lui a rien de méchant, là. Donc, pourquoi aller après quoi lui? De la même façon que Excel se réjouissait qu'une partie du public était tuée par C16, comme quoi ça lui facilite la tâche. Le public est pas particulièrement méchant que je sache, pas particulièrement une menace. Donc, il y avait ça qu'on veut le faire tourner peut-être gentil à la fin, mais non, il y avait peut-être un manquement au niveau de ses actions avant. Et c'est ça finalement, Excel qui va juste dire, ok, mais regarde, à la limite, laisse-moi tuer Xi, c'est clairement la plus grosse menace, c'est un salaud, faut le détruire. Et Yamcha juste de se dire, ouais, mais tu sais, il a encore rien fait de mal. Argument très faible, après ça, Excel fait juste dire, bon, regarde, moi je fais juste buter les équipements de Vargas. Et il balance plein de rayons, et autant je peux apprécier le Shokiden de Yamcha, je l'ai à croire que ça pouvait bloquer tous les rayons. Mais bref, Yamcha règle le combat comme ça hyper facilement. Excel salue la montée de Yamcha qui demeure en disant hey, on peut te guérir, arrête ton pouvoir, mais il décide quand même de tenter le tout pour détruire l'équipement. Je sais pas, il y a un rayon qui part, peut-être que ça va revenir, mais bref, Yamcha l'élimine, pas le choix on dirait bien, le pouvoir cesse et le chapitre s'arrête là-dessus. Donc il s'est pas passé grand chose honnêtement. On s'imagine que Végéto va encore plus pogner, être frustré dans le sens où il se fait avoir encore une fois par un pouvoir. On pourrait à ce stade-là, on pourrait se dire qu'il devrait apprendre sa leçon comme quoi ben, il est vulnérable. Et en fait, à la limite, il est tellement facilement vaincu par différents pouvoirs qu'on a la misère à croire qu'il soit autant une référence dans son propre univers. On se dit, bon, il a bien dû rencontrer quelqu'un qui peut le vaincre. Ça arrive si souvent dans le multiverse. Donc, bref, un chapitre qui est pas mauvais, loin de là, mais qui est trop court à mon avis. On aurait peut-être pu passer un peu plus de temps pour développer Excel, parce que là, on le voit dans le chapitre là, puis il meurt. Ouais, voilà, fini. On ne sait pas, peut-être que pour le chapitre précédent, il va en avoir un peu plus, on peut espérer, mais en même temps, son pouvoir s'estompe. Bref. Il y a toute la planète de la galaxie qui est évidemment présente, et là, Yamcha est au courant. Va-t-il faire quelque chose? À voir. Mais bon, c'est toujours très bien dessiné, ça fait plaisir de voir Yamcha en action. Hein, c'est un peu pour nous rappeler de meilleure façon, hein, l'espèce de je me campe moi quand je me réincarne en Yamcha. Donc, bien, mais c'est pas le meilleur chapitre dans le multiverse, clairement. On a hâte de voir comment ça va peut-être impacter le reste. Est-ce que le tournoi va se finir ou s'il va avoir son souhait et foutre le bordel? En quoi il a besoin de faire le souhait s'il a l'air si puissant que ça? Est-ce que dans l'univers d'où il vient, il y avait les Dragon Ball pour l'aider? Bref. On a hâte que cette intrigue-là se révèle en espérant que, après tout ce temps, hein, parce que je sais pas combien de temps ça fait, là, mais multivers ça ne donne pas d'hier, qu'on ne soit pas déçu. Mais vous, qu'est-ce que vous avez. Qu'avez-vous pensé du chapitre 98 de Dragon Ball Multiverse? Était-ce bien? Avez-vous aimé voir Yamcha en action? Faites-moi en part dans les commentaires. Pour la prochaine critique exigeante, j'ai fini Asbin Hotel, une série sortie sur Amazon Prime, si je ne dis pas de bêtises, et qui était initialement un projet indépendant sur YouTube. Je l'ai regardé, c'est intéressant, donc je vais vous en faire part la semaine prochaine. Donc merci de vous abonner, et je vous dis à la prochaine critique exigeante. 行くぞ。ウルフケン